Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit essai pump track. Je vois qu'il n'y a pas trop de monde, j'espère que ça va pas être... On va faire un petit essai avec les nouveaux pneus Louise MT Pioneer. Voilà. Déjà il y a moins de poids sur la voiture là. Meilleur comportement de la voiture. Alors après pardon pour le pilotage. Hein. J'espère que j'ai rien cassé. On est tout bon. Bon, j'ai changé les fusées. J'ai eu le même problème que tout le monde. Hop, bonjour. J'ai eu le même problème que tout le monde, les vis qui se barraient là. Donc j'ai mis du frein filé. Donc logiquement ça devrait le faire. J'ai mis un nouveau setup au niveau des amortisseurs. Bonjour. Au niveau des amortisseurs, je suis à 800 CST en huile. 300 000 à l'avant pour le diff et 40 et 40. Voilà, avec les nouveaux pneus. Moins de poids, c'est flagrant. C'est 240 grammes contre 160 grammes cela là. Et une meilleure accroche. Il ballonne un peu, mais bon, c'est pas grave. Comme il n'y a pas trop de puissance, je suis en 2S. Donc ça va le faire. Voilà. Voilà. Meilleure accroche. Forcément, c'est des Louise. Hein. Voilà, tout est dit. Après, pardon pour le pilotage, hein, je suis pas un pro. Hein. Ça je pense que ça n'a pas aimé. Voilà. Ah si, ça va quand même. Oh. Alors, aïe. On est tout bon. On est tout bon. Pour l'instant, au niveau huile, je vais me mettre sur la table parce que c'est un endroit, voilà, ici. Ah bon, on voit le pilotage, hein, on voit que c'est professionnel. Mais bon voilà, tant pis, je me regarde. Je vais essayer une autre piste là, peut-être amateur. Ça ira. Au niveau
c'est bon. Frein filet, on est ok. Les fusées, c'est ok. Les huiles, je sais pas, il y a un souci avec ces amortisseurs. Hein. Par contre, il y a du grip. Hein. Il y a du grip à voir. Hein. Mais je suis vachement content de ces pneus. Franchement, c'est bon. Vraiment le top. Excusez-moi pour le pilotage. Je sais pas si je vais pas mettre de la 1000 en amortisseur. Parce que franchement, c'est trop souple à mon goût. Trop souple à mon goût. Vous avez vu comme ça saute, c'est horrible, c'est horrible. C'est trop mou, je sais pas. Après c'est peut-être mon pilotage qui est pas top. Peut-être ça aussi, mais bon. Ouais, ça va, je sais pas. Après c'est. Ouais. C'est sûr, il faut y faire des améliorations à cette machine. Il faut y mettre les fusées en alu, il faut faire des modifs, mettre la couronne. J'ai mis la couronne métal. Parce que je voulais pas être emmerdé, je voulais pas que ça me pète dans les doigts. Et de nouveau faire une sortie, une casse, c'est bon voilà. J'ai fait carrément les modifs d'entrée. Et je regrette pas, Certes, je me suis mis pour 100 balles de plus du prix de la machine. Mais je regrette pas, vous voyez, il y a un comportement qui est agréable quand même. Hein. Vous avez remarqué comme moi que j'accélère de plus en plus. Hein. Ah, une fois que je reprends la machine à main, ça fait un moment que je n'ai pas piloté. Vous avez dû le remarquer. Vous voyez l'angle des roues là. Ça, au départ je trouvais ça bizarre, mais finalement c'est pas plus mal parce qu'en fait eh bien, on garde du grip. Hormis le fait que... Et vous remarquerez quand même que je tape souvent dans l'avant. Et contrairement à certaines personnes, moi j'ai pas eu besoin de faire après dans le coin. Hop. Voilà, vous avez entendu? Voilà, je pense que marche arrière et puis marche avant d'un coup, ça n'aime pas trop. Je contrôlerai la pignonnerie, la couronne et les pignons, une fois que j'aurai fini le pack. Là je voulais faire un pack avec ce setup là, et finalement je me rends compte que les amortisseurs à 800 c'est pas mal parce que vous voyez c'est un bon comportement. Après j'en vois pas du bois, hein, je bâche pas, hein. Mais c'est pas mal. Mais j'essayerai quand même, je testerai en mettant de la 1000 dans les amortisseurs. Là, pas assez puissant pour faire un backflip. Trop ambitieux. J'ai ce claquement là, marche arrière et marche avant. Quand je suis en marche arrière et que je repasse en marche avant, j'ai un claquement là. Ça me plaît pas.
Ah oui, oui, j'avais oublié de dire, j'ai passé parce que... pour quelle raison? Ben, simple, hein. Un défaut de fabrication du pignon 12, parce qu'à la base c'est un pignon de 12. J'ai vu dessus, il y avait un défaut de fabrication en fait, il a pété net en deux. Il s'est fendu en deux le pignon. Donc je suis passé à un pignon de 13 là. Bien parce qu'il y a une bonne gouache au départ. Mais on perd en vitesse, je trouve, en vitesse de pointe. En Vmax, on perd un peu. Est-ce que je me tente? C'est risqué, hein. C'est risqué là. Je sais pas où est-ce qu'on traîne un passage. Non, pas une bonne idée. Bonne idée. Pas une bonne idée, mais j'insiste. Je le fais quand même. Alors le châssis, bon, le sabot, hein, comme je plante beaucoup, il prend. Je sais pas si je vais pas y mettre une petite protection là quand même. Hein. Là, après le sabot a changé, à l'occasion c'est pas excessif un prix. Voilà. Le carreau. Ouais, vous entendez, il y a moins de bruit, hein, c'est comment ça s'appelle, j'ai changé le ventilateur du moteur parce que ça faisait un bordel pas possible. C'est un bordel sans nom ce truc. Et la carreau, ben, elle commence à prendre là elle a cassé. Mais après le reste, hein, vu que je l'ai protégé avec du scotch à fibre. Ah, tordu le clip. Pas mal ça. Ah, elle est bonne celle-là. Les supports de carreau. J'ai rabaissé en fait la carrosserie. Les plots de carreau, je les ai rabaissés sur le châssis. Du coup, je trouve que ça morfle moins les plots de carreau. Jusqu'à présent, je les ai changés qu'une fois quoi, en fait, et depuis que j'ai fait ça, j'ai pas eu à les rechanger. Et pourtant, j'y envoie. Hein. J'ai mis le compte. Hein. Ils en ont une machine où on peut envoyer un peu quand même. Donc moi, j'envoie un peu. Avec mon amateurisme, bien sûr. Mais voilà. Bon, pour l'instant, je fais que tourner en rond parce que je connais pas trop le site. Allez, on va voir ailleurs. Mais j'aime bien. Le seul défaut, seul bémol que je dis à ces pneus, pardon, c'est la mousse à l'intérieur n'est pas collée. Et ça, franchement, c'est au prix des pneus. C'est pas un prix excessif, mais c'est déconné. Les pneus, c'est des Louis quand même. Les pneus sont pas collés, quoi, merde. Voilà. Nouveau pump track dans l'Hérault à Agde. C'est la première fois que j'y suis. Là. Ça fait un moment que j'ai envie de le tester. Ça fait un moment, ça fait 3 mois qu'il est ouvert, qu'il a été inauguré. Donc je découvre en même temps que vous là en fait. J'aime bien. À mon avis, c'est... Oh là là. C'est le circuit amateur là, à mon avis. Hey! Merde, je ferai des arbres. S'il te plaît, lâche-moi. Bon, voilà, ok, ça va. Le seul endroit où il fallait pas que j'y aille, j'y suis allé. Voilà. Excusez-moi les espaces verts. Je vais en restant ici pour voir. Ah ouais. En fait, il y a un circuit, une portion débutant, mixte et pro.
Et moi bien sûr. Je fais un mix. Voilà. Hop là, excellent. Ah, ça n'a pas aimé, je passe. Vous êtes d'accord avec moi? Aïe aïe. Ah, dis-moi tout. Oh, il y a que cet endroit là, vous voyez. Cet endroit là, un là, je pense que ça fait un pli là. Mais je suis pas mécontent, vous voyez, d'avoir mis le scotch fibré là, regardez. Voilà. Franchement, ça me sauve le carreau. Parce que vous le voyez comme moi, j'en vois. Hein. Elle prend des pètes. Elle en prend plein la tronche. Bon, bilan, honnêtement, avec la caméra lâche, parce que j'ai oublié de charger les batteries. Honnêtement, setup amortisseur. Finalement, à l'utilisation, je ne suis pas mécontent. Mais je testerai quand même un setup en passant à la 1000. Je suis à 800, là, je passerai à la 1000. Parce que encore un peu souple à mon goût. Setup différentiel, je suis à 300 000, ouais, ça paraît beaucoup, mais 300 000 à l'arrière. À l'avant, pardon. Et je suis à 40 000 centrale et avant, et arrière, bon, ça je vais y arriver. Et franchement, je ne suis pas mécontent du tout. Les pneus, je répète, c'est des Louis MT Pioneer. Et c'est le jour et la nuit. Franchement, c'est les pneus qu'il fallait pour le rock. Ah oui, chose que je n'ai pas dit, les amortisseurs avant, je les ai supprimés. J'ai mis des amortisseurs à l'arrière. Des amortisseurs comme à l'arrière, exactement les mêmes. Ouais, mieux. Mais c'est pas encore ça, ils sont pas géniaux ces amortisseurs, je suis un peu déçu quand même. Ouais, gaz. Voilà. Oui, et ben voilà. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé. Ça donne envie de se lâcher des fois. Hein. Ah oui, non, ça faut pas le faire. Voilà. Salut. Alors là, maintenant, je viens de finir le pack avec le Rockterra, le nouveau setup et tout. Vous verrez la prochaine vidéo ou avec. Là, je vais me faire un petit pack avec une batterie Ovonic 6200 kV en 2S. Hein. Là, je vais faire un pack avec la Cox. J'ai fait quelques petits réglages de carrossage, amortisseur. Je suis en setup 650 amortisseur Truggy. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Amortisseur Truggy Obitech. Mais ouais, Obitech, moi je suis à fond Obitech. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, les pneus, c'est des pneus Yoko Tovo Tira de AliExpress qui vont très bien, qui vont super bien. C'est des pneus short course. Honnêtement, ils sont superbes. Ils sont assez souples, ils ont un bon grip, que ce soit sur terre ou au goudron. Ces pneus mixtes, ils sont excellents. Ensuite, différentiel, je crois que je l'avais dit, hein, je suis en 20 000 avant-arrière. Mais ça, il faudra que je change. Par contre, je mettrai de la 40 000 avant-arrière. Ou 40 avant et 20 arrière. Enfin, je verrai, je me tâte. Ensuite, eh bien, rien de plus. Là, c'est juste, je vous fais découvrir le nouveau pump track qui a été réalisé dans la région de l'Hérault, sur Agde, à côté de la piscine municipale, là, derrière, comme vous voyez derrière. Alors là, vous voyez, je suis sur... je commence toujours comme ça, là. Je le découvre en même temps que vous, ouais. C'est la deuxième fois que j'y viens.
Et là c'est la portion, c'est la piste amateur. Là la petite, un petit ovale. Ensuite juste à côté là on a une piste intermédiaire mixte. C'est pour vélo, VTT, trottinette et pour moi pour la RC. Là vous voyez, il y a un peu plus, il y a une table, il y a un virage surélevé. Voilà. Et vous avez la troisième partie qui est un peu plus grande. Ouais, là, je ne sais pas si vous la voyez, qui est beaucoup plus escarpée, beaucoup plus défoncée. Voilà. Donc moi je vais commencer par le petit, ce sera déjà pas mal. Et petit à petit, quand j'aurai repris la voiture à main, comme pour le Rogue, je passerai d'une piste à l'autre pour doucement et sûrement. Voilà, histoire de reprendre la voiture à main sur celle-là et après. Voilà, désolé, je peux pas vous faire une vidéo de roulage parce que j'ai plus de batterie au niveau des GoPro, de la GoPro. Et du coup, voilà, là, ça sera pour la prochaine fois. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt au Bois de Rose ou ici ou pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner. Allez, ciao les amis et gaz. Allez, fin de pack avec la Cox. Résultat, comme vous le voyez, j'ai un pneu qui a éclaté. En fait, elle était sur le dos. J'ai voulu faire le malin en faisant droite gauche accélérer à fond pour la retourner. Et en fait, vous voyez, ça a ballonné et ça a accroché le pare-choc et clac, ça l'a arraché. Donc ma faute. Ensuite, comportement bien, mais j'ai toujours le même problème. Je comprends pas pourquoi et j'ai fait tous les réglages qu'il faut et dans la norme, je pense. Alors j'ai un gros souci, c'est j'accélère à fond, ça saccade, ça fait clac 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 clac. Ça, on voit que la voiture veut partir, mais elle part pas, elle saute, elle tressaute. Comme s'il n'y avait pas de réception avec le vario, avec le récepteur. Ça fait bizarre, franchement, je comprends pas. Récepteur 9 sur la C3P, CR3P pardon. Et j'ai pas de problème avec d'autres, avec celle-là j'ai un problème, je comprends rien. Voilà. Est-ce que c'est l'alu qu'il y a dessus qui fait interférence ou quoi? J'en sais rien, j'en sais absolument rien. Bon, je vais y revenir dessus encore, hein. Et puis je referai des essais. Et pour en finir avec le Rogue, j'ai tout simplement, je sais pas si vous voyez, une chape qui a, hop là, une chape qui a lâché d'amortisseur. C'est rien de grave, elle a sauté. Et puis sinon, comportement tip top, tip top. Voilà, je vais me rentrer, contrôler, vérifier et réparer tout ça. Et puis voilà. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite un bon après-midi et puis à bientôt. Ciao, n'hésitez pas à mettre un pouce. Allez, retour de la session au pump track. Bon, forcément, ça laisse un peu des traces, hein. C'est comme les skateparks, c'est pareil, hein. Mais bon, c'est pas mal. Retour, la Cox, je comprends rien. Alors, une chose, ça, je comprends par contre, j'ai compris par contre. La Cox s'est retournée. Et quand j'ai voulu faire le malin en accélérant comme un dingue et braquer pour la retourner toute seule, ben forcément, le pneu a ballonné, s'est accroché au pare-choc, et plaf, adieu le pneu. C'est dommage parce que c'est vraiment des pneus de bonne qualité, malgré que ce soit du AliExpress. Franchement, bon grip, ballonne un peu certes, mais bon grip, et après, bon, vous voyez, le pare-choc est assez près, je pense que ça... Je vais faire le modif. Mais bon, voilà. Après, bon grip et bon comportement, bon, que ce soit terre ou goudron, vraiment top. Ensuite, et là, c'est le plus gros de mes soucis. Alors là-dedans, j'ai un récepteur Apsima R3WP qui va avec la CR3P. Je comprends pas. J'ai deux autres récepteurs jumelés avec cette radio. Et là, celui-ci, ça fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est mes réglages du variateur? Alors, j'accélère, ça fait tac, 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 tac. Ça saccade, en fait. Ça saccade, ça ne part pas d'un coup. Et quand ça part d'un coup et je contrôle plus rien. Donc, je comprends absolument rien. Alors, est-ce que c'est, je me pose la question, est-ce que c'est dû
à l'aluminium qu'il y a sur la voiture, à l'occurrence là aussi, je sais pas. Je sais pas du tout, je comprends absolument pas. Il n'y a que à cette voiture que ça me fait ça. Donc c'est forcément lié à quelque chose. Soit les pièces en aluminium qui font interférence, là, et j'ai aussi la platine de renfort. Je sais pas, je comprends pas, je saurais pas vous dire. Il faut que j'inspecte tout ça, que je prenne le temps de regarder, que je recommande des pneus, et puis je reviendrai vous tenir informé de ce qu'il en est. Voilà, pour la Cox. Sinon, après, elle a un comportement, quand elle fonctionne, quand ça fonctionne, il y a un comportement génial, honnêtement. Ensuite, le Rogue. Le Rogue, nouveau setup, nouveau pneu, amortisseur changé à l'avant. J'ai acheté les amortisseurs arrière que j'ai installés à l'avant. Les pneus, top de chez Top. Là, comme vous pouvez voir, c'est des Louise MT Pioneer. Franchement, c'est les pneus qu'il faut pour cette bagnole. C'est un comportement complètement différent, moins de poids, 160 grammes le pneu, contre 240 les pneus d'origine Obitech. Et puis, franchement, c'est un comportement génial, c'est très agréable de conduire la voiture. Et donc, lui aussi, j'ai fait un pack à OpenTrack. Résultat, le carreau. Bon, quelques séquelles. Parfait, là, ça c'est un petit peu pété. Le reste n'a pas pété parce que vous voyez, tout le tour, j'ai mis du scotch fibré, là, du scotch américain qu'on appelle. Et franchement, ça sauve la carreau. Là, les seuls endroits où j'en ai pas mis, c'est au niveau de l'arceau. Et ça commence à péter un peu. Voilà, mais sinon, vous le voyez de vous-même. Pas un éclat, pas rien que dalle, hormis au niveau de l'arceau. Voilà. J'ai vu aussi que j'avais plié, je sais pas, j'ai dû l'accrocher à une pierre ou quand il s'est retourné ou une branche. J'ai plié un clips, c'est pas grave. Ensuite, à l'avant, j'ai plus les soucis avec les fusées, plus de soucis. J'ai mis les circlips là pour pas perdre les coupelles. Si j'ai une coupelle qui avait sauté là, mais bon, rien de méchant. Comportement génial. Et comme vous pouvez le voir, à l'arrière, voilà, j'ai la chape qui a lâché. Donc c'est pas grave, j'en ai une ou deux de rechange. Et j'ai quand même retrouvé le ressort. Mais voilà, mis à part ça, comportement génial. Franchement, génial. Et vous pouvez voir, hein, malgré les pets que j'ai mis, vous le verrez dans la vidéo que je mettrai sur YouTube, sur ma chaîne. Malgré les pets que j'ai mis, le skid devant, il prend, mais c'est normal. Et encore, je lui en ai mis, franchement. Hormis là, la chape qui a sauté, rien, nada, tout est nickel. Je suis enfin arrivé à trouver le bon réglage pour ma machine. Voilà, mon réglage. Voilà, franchement, j'en suis ravi. Batterie aussi, Ovonic. Bonne batterie. Pareil, à Lille. 6200 en 50C 2S. Et ça va nickel, ça chauffe pas. Bon comportement. Ah oui, j'ai juste une petite modif. J'ai rajouté une petite plaque là. Il faudra que je l'agrandisse, que je la modifie. C'est impression 3D. Hein. On va faire une plus grande pour que ce soit bien à plat, éviter qu'il y ait des merdes qui se mettent là. Et il va falloir que je change le pignon parce que c'est un pignon 13 et parce que le pignon d'origine avait pété, comme je vous ai dit. Et j'en ai un de passe là, je remettrai un pignon de 12 parce que je sais pas, en 13, c'est pas, il n'y a pas de gauche, il n'y a rien. Enfin voilà. Mais honnêtement, le plus, ça, honnêtement, c'est le top. Top. Voilà les amis, allez, à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous inscrire, à vous abonner. Allez, à bientôt. Ciao les gars.